79% des Français considèrent que c'est moins risqué de jouer au loto que d'investir sur les marchés financiers. Je parle là avec un ETF, un S&P 500, un ETF Monde, un Nasdaq, ce que tu veux, voilà. Pour eux, c'est moins risqué de jouer au loto. Alors que le loto, il faut savoir que, enfin, le loto et les jeux de hasard en règle générale, sur la longue durée, en fait, vous perdez 50% de votre mise, voilà. Mais à part ça, la bourse, c'est du hasard, hein, n'est-ce pas? Un ETF, lorsque vous investissez sur un ETF, il y a beaucoup moins de probabilité que vous perdiez votre argent investi à N-10 ans que l'inverse. Mais bon, soit. J'ai demandé à ChatGPT dans un premier temps de me dire d'où est-ce que peut venir cette illusion, quoi, cette irrationalité finalement. Donc il nous sort que c'est l'illusion de contrôle de simplicité, que c'est de l'effet de visibilité, la temporalité, le manque de culture financière, l'aversion à la perte. Voilà, n'hésitez pas à faire pause si vous voulez lire en détail. Je vais juste lire le résumé. Le loto paraît sans engagement alors que la bourse demande de s'impliquer, d'apprendre, d'accepter la volatilité, ce qui la rend plus effrayante malgré un risque objectivement bien plus faible sur le long terme. Voilà. Je rappelle, hein, les jeux d'argent, les jeux de hasard, etc. C'est, en règle générale, en moyenne, vous perdez 50% de votre mise. Voilà. C'est jamais vous qui gagnez, en règle générale. Et moi, personnellement, pour ma part, j'ai jamais joué au loto, jamais joué à des jeux de hasard, de argent, etc. J'investis tout simplement mon argent sur un ETF Monde. Voilà, vous pouvez aller voir mes vidéos sur ma chaîne qui le montrent, hein, n'hésitez pas. Donc à partir de là, j'ai fait quelques recherches et j'ai été voir finalement pourquoi, alors que quand bien même ça fait perdre énormément d'argent aux gens, ça continue d'être largement mis en avant. Voilà. Donc je suis tombé sur un article de Europe 1. Le loto fête ses 40 ans vendredi. Alors c'est un article hein, qui date de 2016, hein, donc je laisse imaginer. Donc on va pas lire tout ça. Moi ce qui m'intéresse c'est juste ça. Voilà, que devient l'argent misé par la Française des Jeux? Et on peut voir qu'en grande majorité, c'est l'État, voilà. Hormis le gagnant, c'est l'État qui encaisse. Voilà, donc 22,7%, 6,2% est redistribué aux buralistes, etc., etc. Donc ça c'est pour faire fonctionner. Et la Française des Jeux garde 5,1%. Voilà. Donc encore une fois, comme plein d'activités jugées dangereuses, hein, parce que il y a beaucoup de personnes qui deviennent dépendants, accros aux jeux d'argent, etc. Il y a quand même 22,7% d'argent qui sont encaissés. De même que pour les cigarettes, hein, il y a une majorité qui est redistribuée à l'État, etc., etc. Voilà. Bref, ça c'était juste en bonus, voilà. Donc à partir de là, j'ai réalisé quelques petits calculs, voilà, très simples, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça reste des estimations, mais c'est pour vous montrer. En France, le prix d'un ticket de loto varie selon le type de tirage. Des grilles multiples, des jeux en groupe peuvent coûter jusqu'à plusieurs centaines d'euros selon les combinaisons choisies, etc. Concernant les dépenses en 2023, la dépense annuelle moyenne par adulte, hein, pas par couple, par foyer, par adulte, en France, pour les jeux d'argent et de hasard, était de 249 euros par an, ce qui représente environ 20,75 € par mois. Voilà, déjà ça met le truc. Alors évidemment c'est une moyenne, certains ça sera beaucoup plus, d'autres ça sera beaucoup moins. Gardez à l'esprit si vous regardez cette vidéo, probablement que vous ne dépensez très peu en jeu d'argent, en jeu de hasard, de argent, etc. Parce qu'on le sait que c'est déjà, c'est pourri quoi. Voilà. Il faut montrer cette vidéo aux gens qui ne savent pas. Donc voilà, il y a un petit biais de communauté, je pense, par rapport à nous. Donc ne vous basez pas sur vous. Si moi je me base, par exemple, sur mes parents, sur les gens que je connais autour qui n'investissent pas du tout, ils jouent beaucoup plus aux jeux de hasard que moi. Sans pour autant dire qu'ils sont accros, mais vous allez voir par la suite. Sur 10 ans, à raison de 20,75 € par mois, cela représente 20,74 € soit 12. Sur 10 ans, ça fait 2490 €. Je prends pas en compte d'inflation, voilà, on reste très simple, c'est vraiment pour vous montrer. Donc, un adulte en France dépense en moyenne 2490 € en jeux d'argent et de hasard sur 10 ans. Vous allez peut-être me dire, oh, sur 10 ans, c'est pas beaucoup, c'est pas tant que ça finalement, c'est... Enfin voilà quoi, ça fait 20,75 € par mois, peut-être que pour vous c'est votre petit plaisir, etc. Ce qui est tout à fait entendable. Hein. Mais je parle dans une logique de dire que investir son argent en bourse, c'est du loto, c'est du jeu de hasard. Voyez, si vous jouez dans l'optique de voilà, ça vous fait votre petit choc de dopamine, etc. Donc ça vous fait plaisir, et que vous savez que vous ne jouez pas pour gagner de l'argent, voyez, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous jouez parce que vous vous dites qu'il y a plus de chances de gagner au loto pour gagner, etc., et avoir une vie meilleure et incroyable, c'est là où justement vous êtes totalement irrationnel. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que même autour de moi j'ai cet exemple-là. Si vous avez investi 20,75 € par mois pendant 10 ans, donc soit un total de 2490 € dans un ETF répliquant l'indice Monde, avec un rendement annuel moyen de 10,9% sur cette période, ce 10,9, en fait, ça représente la moyenne des 10 dernières années de l'ETF Monde. Voilà.
Ça reste une approximation, évidemment, mais c'est les vraies performances des 10 dernières années de l'ETF Monde. Voilà, je vous le dis, vous prenez les 10 dernières performances, vous faites la moyenne sur les 10 dernières années, vous allez tomber sur un rendement à peu près approximatif à celui-ci. Votre capital aurait atteint un capital d'environ 3900 euros. Voilà. Donc ça, c'est le capital que vous aurez. Encore une fois, je ne prends pas en compte l'inflation. Je prends en compte juste les frais. Voilà, il y a un petit peu de frais que je prends en compte, mais globalement, dans la vraie vie, ce serait un peu moins parce qu'il y a l'inflation. Détail de l'estimation, donc investissement mensuel, donc on est à 20,75€ sur 10 ans, donc ça représente 120 mois, avec un rendement de 10,9% moyenné, voilà. Donc ça fait un capital estimé de 3900 €. Donc ça représente évidemment si vous investissez chaque mois, etc., etc. Voilà. Comparaison avec les jeux de hasard. Donc, dans les jeux de hasard, vous auriez dépensé 2490 €. Vous auriez probablement gagné un petit peu par-ci par-là, mais n'oubliez pas que en moyenne, vous perdez la moitié de ce que vous avez gagné, donc vous êtes doublement perdant. Avec un capital et un investissement équivalent sur un ETF MSCI World, vous seriez à 3900 €. Réaliste, est-ce que c'est réaliste? Eh bien, ces 3090 €, ils tiennent compte donc, des frais de gestion de l'ETF, donc ça prenne compte, donc là je me suis basé sur 0,2% par an, ce qui est équivalent, hein, il y a des ETF monde qui existent à ce tarif-là, de l'écart de réplication entre l'indice et l'ETF réel, et d'un léger arrondi conservateur. Voilà. Pour rappel, la probabilité de gagner le jackpot du loto français, donc tirage français, il est de une chance sur plus de 19 millions. Voilà. Et c'est pas vous jouez une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, 4 fois, 5 fois, et dans ce cas-là, vous avez plus de chances de gagner. C'est quelque chose que j'entends toujours. Mes parents, par exemple, à chaque fois, ils me disent « Oui, mais il n'y a que si on joue pas qu'on n'a aucune chance de gagner. » Et en fait, ils pensent que plus ils jouent, et plus ils ont de chances de gagner, ce qui est faux. Que vous ayez joué une fois, 100 fois, 2000 fois, 10 000 fois, vous aurez toujours à chaque fois une chance sur 19 millions et quelques de gagner. Voilà, ça ne va pas réduire le risque. Vous voyez, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le résultat final, on est sur 2490 € investis. Au bout de 10 ans, on a 3900 € en moyenne de gagner, ce qui fait une plus-value de 1410 €, ce qui permet de montrer la puissance de l'intérêt composé, même avec une faible mise mensuelle. Voilà. C'est pour vous montrer que finalement, il y a plein de moments où il y a plein de vidéos où peut-être vous vous dites que finalement, investir des petites sommes, effectivement, ça va pas vous rendre riche, ça va pas vous rendre, vous n'allez pas devenir Elon Musk ou Jeff Bezos, vous voyez. Mais même avec ces petites sommes-là, vous pouvez gagner du pouvoir d'achat, vous pouvez vous enrichir, parce que en investissant, vous vous enrichissez, voilà, vous faites accroître votre capital, là où de l'investissement sur, enfin, c'est même pas de l'investissement, mais épargner sur des livrets bancaires, et ben, c'est pas du tout le cas. Là, vous allez vraiment être plus riche de 1410 €. Il faut juste tenir compte de l'inflation, évidemment, ce sera un peu moins, mais dans l'idée, vous êtes gagnant par rapport à jouer à des jeux de hasard où vous êtes doublement perdant. Voilà. Je fais cette petite vidéo parce que voilà, c'est vrai que c'est des trucs où souvent des personnes ne comprennent pas et c'est normal parce que je pense que le problème numéro un, c'est l'éducation financière par rapport à ça. Et le loto, que ce soit loto ou les jeux de hasard, mais surtout par rapport au loto, en fait, c'est l'une des choses où même si vous avez peu d'argent, que vous êtes assez pauvre ou que vous avez des difficultés diverses, et ben c'est l'un des seuls business entre guillemets où, où finalement vous allez quand même jouer parce qu'il y a cet espoir. Voilà, il y a cet espoir de changer du tout au tout, d'avoir une vie meilleure, incroyable, de mettre la daronne, le daron, les petits enfants à l'abri. Bref, voilà, c'est l'espoir quoi finalement. Et je pense que si la culture financière était beaucoup plus élevée, on comprendrait que finalement le loto, c'est vraiment un scam quoi. Finalement, c'est un scam. Ça enrichit l'État, ça enrichit la franchise des jeux et concrètement, les seuls qui sont gagnants dans l'histoire, ça reste l'État en majorité. Hein. Je rappelle qu'on est le pays le plus taxé au monde, hein, quasiment. Donc voilà, il faut le savoir. Et d'ailleurs, historiquement, alors je dis peut-être une bêtise, hein, mais historiquement, le loto, ça a été créé pour aider les personnes victimes de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc c'était pour financer ça, c'était pour les aider. Je dis peut-être une bêtise, hein, vous me corrigerez dans les commentaires si jamais c'est le cas, mais voilà, c'était à la base créé pour un but assez caritatif. Maintenant, on peut voir que c'est surtout pour engraisser l'État en majorité. Et n'oubliez pas que voilà, les personnes qui gagnent au loto, il y a des gagnants forcément des fois, mais
c'est tellement improbable de gagner, c'est la carotte avec l'âne, quoi. Enfin, je dis pas ça pour être méchant, mais il faut vraiment se rendre compte que vous avez plus de chances 10 fois plus de chances d'avoir un accident de voiture ou d'avoir un accident d'avion. Vous avez même plus de chances de décéder suite à un attentat. Voilà, c'est pour vous dire, un attentat c'est extrêmement. Enfin, c'est vraiment pas de chance pour le coup d'être à l'endroit où il y a un attentat. Voilà, c'est pour vous dire à quel point gagner au loto voilà, il faut pas compter là-dessus. Vous avez beaucoup plus de chances de monter un business qui fonctionne, etc., que de gagner au loto, quoi. Voilà. Mais par contre, ça demande plus de, comme disait notre bon vieux ChatGPT, l'investissement en bourse. Ça demande de suivre un minimum, ça demande un minimum de discipline, sans parler de mettre les trois quarts de votre salaire là-dedans. Je pense que c'est vraiment quelque chose que tout le monde devrait faire. Tout le monde devrait avoir un petit ETF dans lequel ils investissent, etc. Parce que bah voilà quoi. Et encore une fois, je parle pas de juste bêtement de se dire j'investis pour ma retraite et tout, parce que évidemment, si vous avez déjà 45, 50 ans et que vous n'avez pas la possibilité d'investir 1000, 1200 euros, même 500 euros par mois, c'est pas ça qui va vous faire votre retraite. Toutefois, c'est à l'heure actuelle la chose qui vous permet de vous enrichir au mieux. Voilà, il n'y a pas mieux que la bourse. Il y a l'immobilier, mais c'est sur de l'engagement, on peut pas vendre tout de suite et on est très lié à des fluctuations des taux, etc. Ça reste un excellent moyen de s'enrichir aussi, l'immobilier. Mais l'avantage de la bourse, c'est que bah, vous vendez tout de suite. Voilà, vous avez envie de vendre, que vous soyez en perte ou en positif, vous pouvez vendre tout de suite. Voilà, vous êtes libre finalement. Moi, je trouve que investir en bourse, on est quand même plus libre. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Je ne vais pas commencer à m'éparpiller. Mais en tout cas, voilà pour ce qui était de cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous à me dire ce que vous en pensez, en tout cas, si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi. Ça reste une estimation, évidemment. Il ne faut pas prendre ça comptant. Et encore une fois, voilà, il faut prendre aussi l'inflation dans les plus-values. Mais je trouvais que c'était quand même important de faire cette petite vidéo, parce que c'est encore une mentalité qui est extrêmement présente. Et pas uniquement chez des personnes âgées, seniors ou qui ont 50 ans. Hein, voilà. En tout cas, voilà. C'est tout pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à créer votre compte avec Boursorama pour commencer votre investissement. Il y a mon lien de parrainage dans la description. Ça vous fait un bonus pour moi, un bonus pour vous. Ça me soutient gratuitement, tout le monde est content, c'est incroyable. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.